Kevin avait été chargé par son patron d'aider à localiser et à vider les fosses à serpents dans la forêt amazonienne. Il n'était pas étranger aux serpents, mais la fosse qu'il avait rencontrée ici dégageait des vibrations inquiétantes. Il savait que ce ne serait pas une journée de travail ordinaire. Cela se confirma lorsqu'il tenta de descendre et que les serpents devinrent plus agressifs. Il eut l'impression qu'il protégeait quelque chose au fond. Kevin décida de ne pas descendre immédiatement au fond. Cela entraînerait probablement des blessures très graves. Il choisit plutôt d'adopter une approche plus lente. Il essaya de localiser ce que les serpents protégeaient, mais une chose se démarquait. Les serpents semblaient se regrouper autour du centre de la fosse. Il y avait quelque chose d'important là-bas. Kevin avait déjà entendu parler d'une légende locale, mais il rejeta rapidement cette idée. Ils durent sédater les serpents pour pouvoir descendre, alors il appela des renforts. Les renforts arrivèrent rapidement et il vint aider Kevin à descendre dans la fosse. Il reçut un équipement de protection de la part de ses collègues et, grâce aux fléchettes tranquillisantes, ils réussirent à sédater la plupart des serpents. Lorsque Kevin parvint enfin à descendre, les mâchoires de tout le monde se décrochèrent. Comment cela était-il possible? Mais qu'avait trouvé Kevin au fond de la fosse à serpents? Pourquoi tout le monde était-il si choqué par ce qu'ils avaient rencontré? Avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « Like », abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer de nouvelles histoires. Localiser toutes les fosses a été un processus lent et difficile. Certaines sont très bien cachées à cause du manque de routes disponibles et des dangers constants de la forêt tropicale. Cela devient de plus en plus difficile. Ils sont très en retard sur leur emploi du temps et certains habitants menacent même l'entreprise. Ils vénèrent les serpents et veulent laisser les fosses intactes. L'entreprise de Kevin a été engagée par le gouvernement, il n'avait donc pas d'autre choix que de continuer. Kevin savait qu'il ne pouvait plus se permettre d'être ralenti. Les autorités leur avaient donné un ultimatum, jusqu'à la fin du mois, sinon personne ne serait payé. Kevin décida de se séparer de son équipe pour trouver les fosses à serpents seul. Cela se révéla être la plus grande erreur de sa vie. Lorsqu'il dégagea un chemin, il sauta soudainement en arrière. Il avait vu quelque chose dans la végétation qui l'effrayait vraiment. Il savait qu'il devait continuer, mais il n'avait ni renfort ni véritable plan. Cela pourrait être très dangereux. Ce qu'il avait vu, c'était un énorme anaconda. Pas un serpent ordinaire, le plus gros qu'il ait jamais vu. Il se dirigeait lentement vers Kevin, et son premier instinct fut de courir. Mais l'anaconda bloqua son chemin. Kevin décida de courir plus loin dans la forêt tropicale. Il n'était jamais allé aussi loin. Il regrettait de s'être séparé de ses collègues, mais maintenant ses instincts de survie se sont réveillés. Il ne pensait plus qu'à sortir de cette situation. L'anaconda le suivait à grande vitesse. Le cœur de Kevin battait fort dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il allait en sortir vivant. L'anaconda le rattrapait et Kevin savait que si ce serpent l'attrapait, il ne prendrait pas de risque. Puis quelque chose d'étrange se produisit. De nulle part, l'anaconda cessa de poursuivre Kevin. En même temps, Kevin eut un étrange pressentiment. Il en eut des frissons. C'était comme s'il n'était pas censé être là. Il venait d'entrer dans une partie de la forêt tropicale où il ne devait pas aller. Ces gens vénèrent les serpents, donc Kevin était définitivement un ennemi pour eux. Il se mit à errer lentement pour trouver son chemin de retour. C'est à ce moment-là qu'il tomba sur un autel. Il était perturbé. C'était un autel dédié à un serpent. Il y avait quelque chose derrière. En contournant l'autel, il vit quelque chose qui l'effrayait. C'était la plus grande fosse à serpents qu'il ait jamais vue. Il se sentait mal à l'aise, comme s'il était observé depuis la forêt. Il se trouvait sur un terrain sacré et devait être prudent. En regardant dans la fosse à serpents, il vit d'énormes serpents. Il protégeait quelque chose là-dessous, c'était évident. Kevin rassembla son courage pour au moins descendre dans la fosse à serpents pour comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas son idée la plus brillante. Lorsqu'il prépara son équipement pour descendre, il entendit des bruits venant de la forêt. Kevin pensa que c'était son imagination, alors il poursuivit son plan. Dès qu'il essaya de franchir le bord,
il se sentit soudainement pris de vertige. Il perdit connaissance. Kevin ouvrit les yeux après un moment. Il comprit qu'il avait été tranquillisé. Une fléchette l'avait frappé juste avant qu'il n'essaie de descendre dans la fosse à serpents. Il était maintenant un prisonnier des habitants locaux. Il fut mis dans une cage juste à côté de la fosse à serpents. Que va-t-il lui arriver? Kevin réalisa qu'ils avaient probablement l'intention de le sacrifier au serpent. Il semblait que ce rituel allait avoir lieu cette nuit-là. Kevin devait s'assurer de pouvoir s'échapper et appeler des renforts. Il avait besoin de son sac à dos. Il avait une fusée de signalisation à l'intérieur de son sac qui l'aiderait certainement à sortir de cette situation précaire. La fusée alerterait ses collègues et une partie de l'armée qui les aidait à nettoyer les fosses. Il aperçut alors son sac à dos. Il était juste à côté de sa cage. Il eut de la chance de pouvoir l'atteindre. Il saisit rapidement la fusée de signalisation dans son sac et la tira. À cet instant, les habitants se précipitèrent. Ils savaient que cela signifiait des ennuis pour eux et qu'ils ne voulaient pas en avoir. Les renforts arrivèrent rapidement et l'armée, accompagnée de ses collègues, l'aida à sortir de cette cage. Ils fermèrent immédiatement la zone pour nettoyer la fosse à serpents. Kevin leur expliqua qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose que les habitants vénéraient. Kevin décida qu'il serait celui qui descendrait là-bas. Ils sédatèrent les serpents et Kevin descendit rapidement. Kevin s'écria en voyant ce qu'il avait trouvé, et l'équipe autour de lui exprima le même choc. En nettoyant les serpents, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. Un énorme serpent avec une grosse botte. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Ils devaient agir vite. Les travailleurs avertirent Kevin que le serpent pourrait devenir agressif s'il se sentait menacé. Décidant de procéder avec prudence, ils appelèrent le vétérinaire le plus proche. Le vétérinaire suggéra que le serpent pourrait être enceinte et demanda aux travailleurs de localiser la bosse. Cela nécessitait de sortir le serpent de l'eau et de l'étirer, une tâche dangereuse qui rendit de nombreux travailleurs hésitants. Un travailleur courageux s'avança, se positionnant stratégiquement tandis que deux autres tiraient soigneusement le serpent de l'eau avec des chaussures plombées pour la sécurité. Ils réussirent à étirer le serpent sans incident. Il devint clair que quelque chose n'allait pas. La bosse n'était pas cohérente avec des œufs. Les travailleurs relayèrent cela au vétérinaire, qui identifia immédiatement le problème. Le serpent avait avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû et nécessitait une opération pour survivre. Le vétérinaire eut des difficultés à atteindre le site de travail isolé en raison de la circulation dense et du terrain difficile. Finalement, avec l'aide d'un gestionnaire d'entreprise et d'un véhicule tout-terrain, elle entreprit un voyage éprouvant à travers la forêt tropicale. Malgré des moments de doute, elle resta déterminée à sauver le serpent. Lorsqu'elle arriva enfin et vit le serpent, elle sut que les efforts en valaient la peine. Entre-temps, les travailleurs peinaient à maintenir le serpent calme. Au fur et à mesure que le temps passait, certains proposèrent de le relâcher et de reprendre leur travail, estimant qu'il n'y avait aucune raison de retarder les délais pour un animal. Cependant, d'autres, motivés par les paroles du vétérinaire, insistèrent pour attendre. Lorsque le vétérinaire arriva enfin sur le site, le serpent était toujours dans la même position où les travailleurs l'avaient gardé, mais il devenait de plus en plus évident que cela ne durerait pas longtemps, car le serpent était devenu très agressif à ce moment-là. Le vétérinaire attendit que le serpent tourne la tête de l'autre côté. Ensuite, elle s'approcha lentement du serpent et injecta rapidement le sédatif dans la partie inférieure de son corps. Maintenant, il devait attendre que le serpent soit complètement endormi. Après un moment, le serpent était complètement sous sédatif. Certains travailleurs tombèrent à genoux, épuisés, et leur rythme cardiaque redescendit lentement à la normale. Le vétérinaire put enfin se concentrer sur la grosse bosse sur le serpent qu'elle était venue examiner. À ce stade, il n'y avait plus rien d'autre à faire que de couper soigneusement le serpent et d'extraire l'objet avec la plus grande précision et soin. Le vétérinaire ouvrit le serpent et la bosse, et après avoir traversé la peau, les muscles et l'ésophage, la source de la bosse fut enfin révélée à tout le monde. Mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Du serpent sortit une petite boîte en plastique qui troubla d'abord le vétérinaire.
Mais les travailleurs comprirent immédiatement ce que c'était et réalisèrent ce qui s'était passé. Les travailleurs comprirent également que ce n'était pas une bonne nouvelle pour le serpent. Cette boîte était leur glacière dans laquelle ils gardaient la plupart de leurs denrées périssables, comme la viande. Cependant, la viande à l'intérieur était avariée, alors ils l'avaient laissée dehors du camion à cause de l'odeur. Mais ils ne comprenaient toujours pas comment le serpent avait trouvé cette glacière, car ils pensaient l'avoir rangée en sécurité. Le serpent avait dû capter l'odeur et penser qu'il s'agissait d'une proie, alors il l'avala entière. Mais il avait malheureusement vite appris les conséquences d'une erreur qui pourrait être fatale pour lui. Une fois la glacière prête à se réveiller, le serpent était encore confus au début. Mais après un moment, il commença à ramper beaucoup plus vite qu'avant l'opération. Une fois le serpent disparu à nouveau dans la forêt, le vétérinaire eut une dernière chose à faire. Elle remercia les travailleurs pour leurs efforts incroyables pour maintenir le serpent et eux-mêmes en sécurité. Ensuite, elle retourna en ville où d'autres patients l'attendaient. Le vétérinaire fit une dernière chose pour s'assurer que le serpent allait bien. Elle surveilla son comportement grâce à la puce qu'elle avait plantée. Le serpent se comportait tout à fait normalement, et le vétérinaire pouvait dire avec confiance que l'opération avait réussi. Elle avait sauvé la vie de l'animal.